Bonjour et bienvenue dans Paroles de Terre. Alors vous vous souvenez, avec Gilles, on avait parlé des éléments qui rendent un sol vivant, fertile, en bonne santé. Et bien aujourd'hui, moi c'est à Gilles que j'ai envie de m'intéresser, donc je vais aller le rencontrer pour qu'il me parle un petit peu de son parcours, de sa vie et surtout de sa vision de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. C'est parti. Salut Gilles. Bonjour Raphaël. Alors maintenant que j'en sais plus sur la fertilité des sols, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Très bien, oui. Donc je travaille à Terrinovia, je suis ingénieur d'études et de développement. J'ai longtemps travaillé dans l'expérimentation. C'est-à-dire, tu faisais quoi? Je faisais des essais, micro-parcelles, grandes parcelles, des essais chez les agriculteurs, dans leurs parcelles, etc. D'accord. Donc, acquisition de références, on va dire. Et depuis le début des années 2000, donc, je travaille beaucoup plus sur les aspects systèmes de culture et innovation. Donc intérêt des allongements de systèmes, de rotation, intérêt de modifier les pratiques de mise en place des cultures semi-directes par exemple, intérêt des couverts végétaux, intérêt du colza associé, donc avec des légumineuses. Et je travaille encore de plus en plus proche des agriculteurs, puisque je pilote ou j'accompagne des groupes de réseaux d'agriculteurs et de conseillers pour leur permettre de s'approprier ces démarches un peu nouvelles, un peu innovantes. C'est quoi Terrinovia? Alors Terrinovia est un institut technique agricole donc, qui, dont l'activité porte sur les oléoprotéagineux et le chanvre. D'accord. Alors les oléos, ce sont les espèces qui donnent de l'huile, colza, tournesol, soja. Protéagineux, donc qui donnent de la protéine essentiellement, on pense au pois, la févrole par exemple, et le chanvre. Des protéines végétales. Protéines végétales. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, donc Terrinovia est un organisme de recherche et de développement. Ok. Avec des laboratoires, bien entendu. Oui. Est-ce que toi, tu as des enfants? Oui, 3. 3, ah oui. 3 enfants, oui. Et ils travaillent dans quoi? Ah, ils sont plus dans le commerce ou l'hôtellerie que dans l'agriculture, ça c'est clair. Alors que je suis d'un milieu totalement agricole. Et comment toi, t'en es arrivé à travailler dans l'agriculture? Parce que déjà, je suis natif d'un milieu rural. Mes grands-parents faisaient de la polyculture et de l'élevage, donc je voulais conserver cette attache. Je voulais aussi travailler à l'air, donc à la campagne en particulier, parce que je m'y sens bien, auprès des agriculteurs, parce que je m'y sens aussi très bien. Et puis avoir un peu de diversité, et effectivement travailler au bureau quand il fait mauvais temps, c'est pas désagréable, il faut bien le dire. Non, voilà, donc je voulais rester proche de la terre, tout simplement, et surtout des grandes cultures que j'adore. Et toi qui as une vraie vision de l'agriculture, comment tu la vois dans 50 ans? Peut-être même avant 50 ans, parce que je pense que l'agriculture est en train de changer. Dans le bon sens? Je crois, oui, je pense vraiment, ouais. Je dirais profiter de services écosystémiques, on en a parlé, là, donc c'est-à-dire des services gratuits rendus par la nature. Voilà, les vers de terre, les légumineuses, l'azote, etc. Ça, ce sont de vrais services et l'agriculteur doit en profiter pleinement. Je pense que l'agriculteur va devenir beaucoup plus responsable et décisionnaire. Et ça, je pense que c'est également très positif pour lui, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire son diagnostic et de prendre des décisions lui-même. Je pense qu'on va faire en sorte, avec lui, de trouver des solutions pour améliorer la robustesse et la résilience des cultures, et ne plus être tributaire, même si on l'est toujours plus ou moins, de séquences climatiques difficiles. Donc voilà, il va falloir qu'on s'adapte à ces changements climatiques, et qu'on trouve les solutions ensemble. Eh bien, je nous le souhaite, tout ça. Merci Gilles. De rien, au revoir. Et voilà, le portrait de Gilles, c'est terminé. Moi, j'ai trouvé formidable ces messages positifs et optimistes sur l'agriculture. Si ça vous a plu, rendez-vous sur la page YouTube de Terre Oléo Pro pour vous abonner, réagir, poser vos questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.